Passons à l'exercice 2. Ici, on va s'intéresser à la taille des atomes. On parle dans l'exercice 2 d'un atome d'or. Alors, la taille de l'atome en entier, c'est 0,312 nanomètres. Et on nous parle aussi de son noyau qui, lui, mesure 1,2 fois 10 puissance moins 3 picomètres. Première question, on nous demande de convertir le diamètre de l'atome d'or en mètres. On va partir déjà du diamètre de l'atome d'or et on sait que sa valeur c'est 0,312 nanomètres. Ça on peut dire que c'est aussi 0,312 fois 1 nanomètre. Pourquoi? Bien, par exemple, si je vous donne la longueur 3 mètres, c'est aussi 3 fois 1 mètre. Donc 0,312 nanomètres, c'est 0,312 fois 1 nanomètre. Alors ça nous permet de faire apparaître le terme nanomètre, 1 nanomètre, et donc ce terme 1 nanomètre, je vais le remplacer par sa valeur. Et dans l'énoncé, on nous dit que 1 nanomètre, c'est 1 fois 10 puissance moins 9 mètres. Donc je recopie 0,312 fois, et là je recopie pas 1 nanomètre, je recopie ce que ça vaut. Ça vaut 1 fois 10 puissance moins 9 mètres. Une fois que je suis arrivé là, j'ai presque fini. Je fais simplement l'opération 0,312 fois 1. 0,312 fois 1, ça fait 0,312. Et donc je recopie ce qu'il y a après. Je recopie fois 10 puissance moins 9 mètres. Voilà. Donc je peux écrire la phrase de conclusion. La taille de l'atome d'or est de 0,312 fois 10 puissance moins 9 mètres. Et je suis bien en mètres. On doit maintenant faire le même travail pour son noyau. Alors ça sera un petit peu plus technique. La taille du noyau, on sait que c'est 1,2 fois 10 puissance moins 3 picomètres. Donc je remplace cette formulation par 0,2 fois 10 puissance moins 3 fois 1 picomètre, comme on a fait à la question précédente. Donc je l'écris 1,2 fois 10 puissance moins 3 fois 1 picomètre. Ici, je vois dans l'énoncé que 1 picomètre, ça vaut ça. Donc, je vais remplacer par sa valeur. Je vais faire en dessous 1,2 fois 10 puissance moins 3 fois, et là je remplace donc la valeur de 1 picomètre par ce qui est écrit dans l'énoncé, 1 fois 10 puissance moins 12 mètres. Ici, je vais regrouper les termes qui sont des puissances de 10 et les termes qui ne sont pas des puissances de 10. Donc, je vais les souligner. Ça, ce n'est pas une puissance de 10, et ça, ce n'est pas une puissance de 10. Donc je vais faire 1,2 fois 1 d'un côté, et je vais faire de l'autre les puissances de 10. Donc je vais résoudre 10 puissance moins 3 fois 10 puissance moins 12, et je suis toujours en mètres. 1,2 fois 1, ça vaut 1,2 fois, je reprends le vert, 10 puissance moins 3 fois 10 puissance moins 12, c'est de la forme 10 puissance A fois 10 puissance B. Et on nous a indiqué ça dans l'aide, ici, là, 10 puissance A fois 10 puissance B, c'est 10 puissance A plus B. Donc ça fait 10 puissance moins 3 plus moins 12. Et je reste en mètres. Dernière étape, le 1,2 ne change pas. Et je vais donc faire le calcul, ça fait 10 puissance moins 3 plus moins 12, ça fait 10 puissance moins 15 mètres. Il me reste juste à faire la phrase de réponse. La taille du noyau de l'atome est de 1,2 fois 10 puissance moins 15 mètres. Passons à la question petit c. Donc là on s'imagine que l'on peut agrandir un atome. Donc on imagine qu'on a agrandi suffisamment l'atome pour que son noyau fasse la taille d'une balle de tennis de 5,5 cm. Et bien alors on va devoir trouver quelle est la taille de l'atome en entier. Alors pour nous aider, on avait ici un tableau de proportionnalité que l'on doit compléter. Donc on doit le compléter avec les réponses que l'on a trouvées à la question A et B. Comme taille pour le noyau, 1,2 fois 10 puissance moins 15 mètres. Pour la taille de l'atome, on avait trouvé 0,312 fois 10 puissance moins 9 mètres. La question qu'on se pose, c'est quelle est la valeur
de quelle est la taille de l'atome dans la représentation agrandie. Alors pour trouver la valeur du point d'interrogation, on pose le calcul, donc on multiplie les deux chiffres qui sont sur la diagonale et que l'on connaît, ça donne 0,312 fois 10 puissance moins 9 fois 5,5 fois 10 puissance moins 2 divisé par 1,2 fois 10 puissance moins 15. Alors là, deux possibilités, soit vous mettez des parenthèses ici et là, et vous tapez tout ça à la calculette, mais vous avez quand même de grandes chances de vous tromper, soit vous essayez d'abord de simplifier avant de taper ça à la calculette. Vous regroupez à gauche tous les termes qui ne sont pas des puissances de 10, donc ça fait 0,312 fois 5,5, ça c'est pas des puissances de 10, et à droite, tous les termes qui sont justement des puissances de 10. Hop, donc en haut on avait 10 puissance moins 9 fois 10 puissance moins 2, et en bas on avait 10 puissance moins 15. Je fais le calcul de la première partie en bleu à la calculette, et ça donne 1,43. La deuxième partie, je le fais pas à la calculette, je peux le faire de tête, ça fait 10 puissance. Alors lorsque les puissances donc sont en haut, on les additionne. Ici ça donne moins 9 plus moins 2. Par contre, lorsqu'ils sont en bas, on les soustrait, donc ça fait moins 15. Et je mets des parenthèses. Je peux encore simplifier, bien sûr. Donc 1,43, je le garde, fois, là, ça devient simple, 10 puissance moins 9, plus moins 2, bah, ça fait moins 11. Moins 15, ça fait plus 15. Donc moins 11 plus 15, ça fait plus 4 mètres. Conclusion, hein, ici, je recopie 1,43 fois 10 puissance 4 mètres. Donc en fait, dans cette représentation agrandie, le noyau a la taille d'une balle de tennis, et l'atome, lui, donc il fait 14 000 mètres. Hein, c'est la taille d'une petite ville, d'une ville comme Carentan par exemple. Donc ça veut dire que le noyau est beaucoup plus petit que l'atome.